C'est une bonne manière de rencontrer du monde. C'était un peu fort, tout le monde dans la petite chambre. C'est un peu vif, mais ça coupe aussi le radotage un peu. C'est plus énervant que je pensais, plus fatigant que je pensais. Ici, j'espère trouver un emploi ou en tout cas nouer des contacts dans le cadre de ma recherche d'emploi. Pour moi, c'est vraiment merveilleux de découvrir tout un monde de professionnels qui travaillent en français. Le réseautage express ou speed networking prend sa formule du speed dating. On a un court moment pour se présenter à une personne ou un petit groupe, ensuite on écoute les autres qui font de même, on change de place et on recommence. C'est ça vraiment qui est le principe de base du réseautage à vitesse, c'est donner l'occasion aux gens de rencontrer encore plus d'individus, qui pour certains gens a un gros bénéfice. Les gens disent que le succès du réseautage est peut-être directement lié au nombre de gens qu'ils rencontrent au lieu de la qualité de conversation. Le Club canadien de Toronto organise des sessions de réseautage express chaque mois depuis 1 an. La raison d'être de la session de réseautage express, c'est d'offrir l'opportunité aux hommes et femmes d'affaires francophones à Toronto de se rencontrer, de faire connaître leurs services, de faire connaître leurs programmes et trouver des opportunités d'affaires, des sponsors, des partenaires, connaître leurs concurrents francophones. Ici, à Ottawa, ce sont des femmes d'affaires qui se rencontrent. La plupart ont une entreprise qu'elles gèrent à partir de la maison. Ça permet de parler à tous les individus qui se présentent à la réunion. Autrement, tu as tendance à juste parler avec ceux que tu connais. C'est essentiellement des professionnels et des professionnels de tout corps de métier, des avocats, des financiers, des économistes, des industriels. Je dirais, un cinquième, ce sont des chercheurs d'emploi, mais des chercheurs d'emploi professionnels. Donc, ils ont 10 à 15 années d'expérience professionnelle. Les 3 choses que je suggérais aux gens, moi, c'est numéro 1, de mettre l'emphase sur avoir une connexion personnelle avec l'individu. Autrement dit, mettre moins de focus sur le côté affaires. Secondo, je suggérais aux gens de préparer une communication efficace sur leurs produits ou leurs services pour qu'ils puissent communiquer de façon efficace avec l'autre individu dans un très court moment. Et puis, troisièmement, c'est d'avoir, disons, la présence de demander la carte d'affaires de l'autre individu qui peut agir comme outil de suivi pour développer la relation. La clé numéro 3 semble être celle qu'on oublie régulièrement. Les gens sont plus conscients qu'ils ont un minimum de temps de faire une conversation avec l'autre individu. Donc, ils sont pressés pour, disons, communiquer effectivement et puis ils sentent peut-être un niveau de stress plus élevé. C'est pour ça qu'on a, on a un petit kiosque dans lequel ils peuvent déposer leur carte d'affaires. Et si on a été interpellé par la présentation d'une personne, aller récupérer sa carte d'affaires pour le contacter et aller plus loin dans la discussion pour voir vraiment comment on peut travailler ensemble. 90 des professionnels me disent, moi, que le problème du réseautage au niveau des résultats, c'est le manque de suivi. C'était vite, très vite. Je trouve qu'une minute, c'est vraiment pas assez pour communiquer ce qu'on fait vraiment pour une compagnie. Il est difficile de quantifier le succès du réseautage express, mais il est certainement un outil fort utile pour percer le monde des affaires. Une fois qu'on a compris comment Facebook puis Twitter fonctionnaient, c'est assez facile. Oui. Mais il n'y a rien comme rencontrer les gens en personne. Le monde professionnel aujourd'hui est plus complexe et plus compétitif que jamais. Que ce soit réseautage vitesse ou réseautage régulier, est une occasion de rencontrer un individu face à face, de se rendre compte de sa personnalité, de son professionnalisme et de son intégrité.